quasiment préféré. Quasiment préféré. Allez, bonjour et bon après-midi à tous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je vous crois tous bien portants par la grâce de Dieu. Bienvenue dans ma chambre de méditation. Bienvenue sur Bible en main, encouragement. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous sommes bénis de commencer ce mois ici, le mois de mai. C'est vrai que sur la Bible en main, nous avons voulu que ce mois soit un mois dédié au travail. Chaque fois quand nous sommes là, nous prions pour le travail. Amen. Bienvenue à tous, moi c'est le berger Christelle et nous c'est la Bible en main et donc nous sommes sur toutes les plateformes et notre objectif c'est ramener Jésus dans les réseaux sociaux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bible en main, encouragement. Aujourd'hui nous allons commencer quelque chose de très important. Nous allons commencer une série de questions auxquelles on va vraiment donner des réponses. Pourquoi? Parce que c'était important que nous puissions, nous nous sommes rendus compte que si on a beaucoup de problèmes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un problème de fondation. Alors, c'était important que nous puissions rentrer sur les fondamentaux afin de permettre à tout le monde de devenir un véritable enfant de Dieu, ayant le minimum de connaissances sur ce que Dieu attend totalement de lui. Allez, pour bientôt, moi j'aimerais vous retrouver juste après cette introduction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez, on se voit juste après. Quasiment préféré. Quasiment préféré. Nous voici encore sur ce plateau et nous croyons totalement dans cette chambre de méditation. Et aujourd'hui, nous allons commencer par quelque chose de très important. Vous avez vu vous-même, déjà le titre vous annonce, on va parler de la Bible. On va parler de la Bible et ça va être une série, c'est notre série numéro 1. Donc, nous allons parler de la Bible. On va se poser certaines questions et nous allons tenter de donner certaines réponses et nous allons faire un effort pour que vous prendre juste 15 minutes de votre temps, peut-être 10 minutes de votre temps pour ne pas être tellement long. L'objectif, c'est de permettre à tout le monde de nous suivre, mais surtout d'avoir le temps aussi de bien comprendre les choses et avoir les basics, avoir ce qui est fondamental. Vous voyez, c'est très important. Quand on ne connaît pas, c'est pas, écoutez, il n'y a pas une gloire quand on est ignorant. C'est toujours important que nous puissions comprendre les basiques, les choses qui sont fondamentales. Alors, vous allez vous rendre compte que ces derniers temps, il y a tellement beaucoup de mystères, gloire à Dieu, pour beaucoup des gens qui ont d'aller, tout. Ils sont dans le mystère et tout ça. Mais c'est toujours aussi important qu'on revienne un peu sur la base afin de marcher nous tous ensemble avec ceux qui viennent de donner leur vie au Seigneur. Mais pourquoi pas aussi ceux-là qui ont déjà donné leur vie au Seigneur il y a longtemps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, la première question à laquelle on va vraiment répondre aujourd'hui, on va répondre à deux grandes questions. C'est que nous allons commencer par répondre à la question, c'est quoi la Bible? C'est quoi la Bible? Pourquoi tu ne prends pas beaucoup de temps à lire la Bible? Parce que on ne t'a pas encore parlé de la Bible. C'est quoi la Bible? Et pourquoi, par exemple, là c'est pas la question à laquelle on va répondre. Par exemple, pourquoi tu ne lis pas trop la Bible? Tout ça, pourquoi tu la négliges? Pourquoi ta Bible vient de passer plus ou moins une semaine et tu ne l'as pas ouverte? Parce que tout simplement, on ne t'a pas parlé de la Bible. Alors, la première question à laquelle on va répondre, nous tous, c'est quoi la Bible? Alors, la Bible telle que vous la voyez, chacun doit voir directement sa Bible. Aujourd'hui, il y a tellement plusieurs versions. Il y a des versions de type
qui sont technologiques, on le trouve en application et tout ça dans nos téléphones, sur nos ordinateurs, mais aussi sur nos laptops et sur nos tablettes. Nous avons des Bibles, mais on a aussi la Bible en papier, que moi personnellement j'aimerais nous recommander que nous puissions avoir une Bible en papier. Ça va beaucoup vous aider. N'oubliez pas, j'avais fait une petite campagne à un moment donné pour que chacun d'entre nous puisse avoir quand même une Bible en papier. Alors la Bible, c'est quoi la Bible en fait? La Bible, c'est une collection de plusieurs livres, une collection de plusieurs livres que nous mettons ensemble, qui fait comme une certaine bibliothèque, mais une bibliothèque de plus ou moins 66 livres, en dehors des livres qu'on appelle apocryphes. En dehors des livres qu'on appelle apocryphes. Je reviendrai sur les livres apocryphes et on va comprendre. Mais je dis que c'est une collection de plusieurs livres, plus ou moins 66 livres, en dehors de livres qu'on appelle livres apocryphes. La Bible, nous l'appelons, elle est appelée parole de Dieu, mais on l'appelle aussi la Sainte Bible. On l'appelle parole de Dieu, on l'appelle les Écritures, on va dire, rentrons dans les Écritures. On fait vraiment allusion à la Bible. Quand on me dit, consultons les Saintes Écritures, on fait aussi allusion à la Bible. Quand on dit, est-ce qu'on peut retourner aux écrits sacrés? C'est-à-dire, les écrits sacrés, on fait allusion à la Bible. Donc, la Bible, quand on parle d'elle, on peut parler de la parole de Dieu. On peut l'appeler aussi Saintes Écritures ou la Bible Sainte. On l'appelle aussi Saintes Écritures, on l'appelle aussi le livre sacré. Très important. J'ai dit que ce sont les bases que nous donnons, les fondations. Vraiment, ici, il n'y a pas trop ou keto. Non. Nous voulons être d'abord très superficiel afin de permettre à nous tous d'avoir la même pensée avant d'entrer en profondeur. Alors, comme nous l'avons dit, la Bible est divisée, c'est une bibliothèque constituée de 66 livres en dehors des livres apocryphes. Alors, cette Bible est divisée en deux parties. Quand vous prenez votre Bible, quand il y a les bons lecteurs de la Bible, se rendront compte que quand on dit Apocalypse, ils ne vont pas aller chercher par exemple au début de la Bible. Quand on dit par exemple Jude, ils ne vont pas aller chercher au début de la Bible. Quand on dit par exemple Jonas, tu ne vas pas aller chercher là à la fin de la Bible. Parce que tu dois déjà avoir dans ta tête que cette Bible, elle est divisée en deux parties. Les deux parties sont appelées Ancien Testament et Nouveau Testament. Ancien Testament et Nouveau Testament. L'Ancien Testament commence de Genèse jusqu'à Malachie. Le Nouveau Testament commence de Matthieu jusqu'à Apocalypse. J'ouvre ici une parenthèse. Certains lecteurs, certains hommes de Dieu pensent que, pour eux, que le Nouveau Testament devrait commencer à partir des Actes des Apôtres jusque dans le livre d'Apocalypse. Pourquoi? Parce que pour eux, Jésus n'est pas né à l'époque du Nouveau Testament. Jésus a vécu donc dans la période de l'Ancien Testament. Et ils aimeraient mieux appeler par exemple les évangiles comme étant une période intermédiaire. Une période intermédiaire. Mais naturellement, lorsque vous ouvrez votre Bible, vous trouvez deux grandes parties. La première partie, c'est l'Ancien Testament. Et cet Ancien Testament, on l'appelle aussi Ancienne Alliance. C'est-à-dire Dieu a conclu une certaine alliance avec le peuple d'Israël qu'on appelle Ancienne Alliance. Et puis, nous avons ce qu'on appelle le Nouveau Testament, ou soit la Nouvelle Alliance. Alors, la Bible est constituée de 66 livres. 66 livres en dehors des livres apocryphes. C'est-à-dire, il y a 39 livres de l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament. 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament. Ça va, non? Jusque-là, ça va. Alors, pour nous les chrétiens, quand vous devenez chrétiens, pour nous les chrétiens, la Bible, nous croyons que la Bible est inspirée de Dieu. La Bible n'est pas l'apanage d'une certaine philosophie des hommes tentant à pouvoir nous maintenir dans un certain esclavage mental. Non. La Bible est inspirée de Dieu. Voilà. La Bible, parce qu'elle est inspirée de Dieu. Deuxièmement, nous croyons
que la Bible ne contient pas d'erreur. Et c'est important en tant que chrétien que nous puissions comprendre. Parce qu'il y a des chrétiens qui font des débats. Ah non, nous voyons que ici, ça pouvait être une erreur. Non. La foi, nous croyons que d'abord, la Bible est inspirée de Dieu. Deuxièmement, nous croyons que dans la Bible, là, il n'y a pas d'erreur. Dans la Bible, il n'y a pas d'erreur. Cette Bible a été écrite par des hommes, mais ces hommes-là, nous les appelons les saints hommes, comprenez un peu. Ce sont des personnes que Dieu a choisies, ce sont des personnes que Dieu a visitées, qui ont écrit la Bible. Et que quand ils ont écrit la Bible, ils étaient sous le guide de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit les guidait dans leur façon d'écrire. Et c'est important. Je me suis toujours posé cette question en disant, est-ce que pendant qu'ils étaient en train d'écrire, est-ce qu'ils savaient, est-ce que David savait qu'un jour, ces psaumes vont devenir plus tard un des livres de la Bible, par exemple? Est-ce que Salomon savait qu'en écrivant un jour, Proverbes serait un livre de la Bible? Je ne crois pas. Ils étaient juste inspirés. Ils ont écrit. Peut-être ils écrivaient selon leurs expériences avec Dieu, tout ça, mais ne sachant pas que en écrivant, le Saint-Esprit était derrière, parce que dans la pensée de Dieu, on devait obtenir ce qu'on appelle la Bible, la parole de Dieu, qui devait être pour nous comme une guide. Voilà pourquoi nous disons, nous les chrétiens, que la Bible est notre guide. Nous n'avons pas d'autre guide. Nous n'avons pas d'autre guide. La Bible est notre guide. En d'autres mots, la Bible est comme notre jauge. La Bible devient notre unité de mesure. Je sais qu'il y a tellement ces derniers temps, beaucoup de gens qui disent par exemple que, écoutez, voyez, vous comprenez que c'est vrai que dans la Bible, Dieu est plus grand que la Bible, il n'y a pas de problème. Nous le savons. Mais pour nous, la Bible, vous savez, on peut vous mettre ce qu'on appelle guideline en médecine. On vous donne une ligne de conduite. C'est-à-dire que on vous dit que pour soigner telle maladie, voici ce que vous devez faire. Ce guideline-là, quand vous le regardez, il est petit. Mais peut-être les gens qui ont composé, la médecine est tellement vaste. Mais le guideline, mais si tu veux aller en dehors de ce que le guideline te dit, normalement, on peut te suspendre. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu es en train d'exercer la médecine, pas selon ce qu'on t'a prescrit de faire. C'est important. C'est de la même manière un peu avec la Bible. La Bible, pour nous les chrétiens, c'est notre guide. D'abord, notre guide pour la foi. Nous ne croyons pas dans beaucoup de choses, non. Nous croyons ce que la Bible nous dit. C'est important. Nous croyons à ce que la Bible nous dit. Deuxièmement aussi, c'est notre guide pour la pratique. Donc, nous n'allons pas venir nous imposer un certain mode de vie parce que tout simplement, le monde veut qu'on aille comme ça. Non, même si beaucoup ces derniers temps, j'apprends trop, beaucoup de gens disent, écoutez, nous avons l'impression que l'Église ne court pas à la même vitesse que, par exemple, le monde. Non, nous, c'est pas le monde qui nous définit. Nous, c'est la parole de Dieu. Et donc, la Bible devient pour nous notre guide, mais aussi, c'est notre guide pour la foi, mais aussi notre guide pour la vie pratique. Nous connaissons que nous faisons ça parce que la Bible le permet. Et nous ne faisons pas ça parce que la Bible ne nous permet pas, même si toute la société le permettait. Vous voyez un tout petit peu. Alors, la Bible nous parle de comment Dieu se révéler d'abord lui-même, mais aussi a révélé son salut aux hommes. Quand vous ouvrez la Bible vous parle de comment Dieu s'est révélé lui-même et comment il a révélé son salut aux hommes et comment Jésus est venu il a pourvu à ce salut par le moyen de sa mort ou de son sacrifice à la croix. La Bible nous parle de ça. Quand on veut te dire que nous parle la Bible nous parle d'un Dieu qui se révèle et puis après, il révèle son salut, mais ce salut-là a été pourvu par la mort de son fils qu'on appelle Jésus-Christ, mais il est mort où? À la croix. Alors pour nous, la Bible est vraie. Même si vous pouvez venir avec la philosophie et tout ça, mais pour nous d'abord, nous chrétiens, la Bible est vraie. C'est notre vérité. Elle contient la vérité que Dieu veut nous révéler. Si je veux connaître qu'est-ce que la vérité, je veux connaître la vérité, alors je dois aller très rapidement
dans la Bible. La Bible contient la vérité que Dieu veut nous révéler. Parce qu'on a parlé un peu de deux choses. On a parlé de l'inspiration, mais on vient de parler encore de la révélation. Dieu veut nous révéler. Je vais terminer par ici. C'est quoi la révélation? C'est quoi la révélation? La révélation est tout acte par lequel Dieu nous donne à le connaître. C'est tout acte, les méthodes que Dieu peut utiliser afin que nous puissions le connaître. En d'autres mots, personne ne peut connaître Dieu. Personne ne peut connaître les vérités de Dieu si Dieu ne le fait pas passer par ce qu'on appelle la voie, la technologie que Dieu utilise. C'est ce qu'on appelle la révélation. Donc la révélation, c'est l'acte par lequel Dieu révèle, nous donne la connaissance. Dieu nous donne la connaissance sur lui-même. Dieu nous donne la connaissance sur lui-même, sur son œuvre. Il veut que nous puissions le connaître. Alors il nous dit comment on doit le connaître, qui il est, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Alors Dieu, pour nous faire connaître ça, pour nous amener à avoir cette connaissance, Dieu passe par ce qu'on appelle la révélation. Et donc nous comprenons que la Bible contient la vérité de Dieu qui nous a été révélée par Dieu lui-même. Voilà. Alors, si vous avez une question, ça c'est le basique. Si vous avez une question, vous la laissez dans le commentaire à ce qui concerne la définition de la Bible, mais aussi la définition de la révélation. La fois prochaine, on va parler sur comment Dieu se révèle, mais c'est vrai, pas dans la Bible, mais comment Dieu s'est révélé. Ça sera ça. On va toucher encore 3 questions. On aura 57 questions à laquelle beaucoup de chrétiens se posent, mais à laquelle nous allons nous donner des réponses. Allez, on se dit quoi? On se dit merci et au revoir. Allez nous suivre sur YouTube, mais aussi sur Facebook. Mettez ça, donnez ça aux gens, surtout les nouveaux chrétiens, les nouveaux croyants, les nouveaux convertis, pour qu'ils arrivent à connaître la vérité. Que Dieu vous bénisse. On se dit bye et à la prochaine. Bye. Casalina préférée.